Bonjour, voici donc venue la nouvelle lune en Verseau. La nouvelle lune du 21 janvier est située à 1,32 °, du Verseau. Elle est sextile à Jupiter et surtout le Soleil et la Lune sont conjoints à Pluton. C'est des transits qui ont tout de même une influence, on va dire, assez modérée parce que les orbes sont relativement larges, mais au-delà de cela, cette nouvelle lune est extrêmement significative. Elle marque le coup d'envoi d'un changement majeur, de l'entrée dans une ère du Verseau. Est-ce que ce sera l'ère du Verseau? La question reste ouverte. Certains astrologues ont des réponses alternatives intéressantes. Une petite chose avant de démarrer l'énergie de cette nouvelle lune en elle-même. Durant cette nouvelle lune en Verseau, nous passons de l'année du tigre d'eau, avec son énergie yang, à l'année du lapin d'eau, avec son énergie yin. Alors là, j'ai rédigé beaucoup de notes, je l'avais fait surtout autour de Noël. Et je saisis toujours les occasions d'approfondir l'astrologie chinoise parce que elle m'intéresse, même si j'ai pas vraiment le temps de l'étudier comme je le voudrais. L'inclure ici rendrait la vidéo indigeste, donc j'ai mis de côté mes notes, mais je vais sans doute enregistrer quelque chose durant le week-end. Là, je suis un peu bloquée cet après-midi, je pourrais même pas faire le montage de la vidéo, donc je sais pas à quelle heure elle sera en ligne ce soir. Mais durant le week-end, je vais m'occuper de cette nouvelle année du lapin, parce que quelques minutes de vidéo sur là aussi des énergies, un transit qui est intéressant, surtout si on le rapporte à ce que je vais vous développer maintenant. Alors, parlons du Verseau pour commencer. Le Verseau, il s'agit du porteur d'eau. C'est un symbole qui parle de guérison, mais aussi de communauté. Le porteur d'eau a le don de recueillir de l'eau d'un point de vue métaphorique. C'est-à-dire que cela représente nos émotions collectives, notre psyché. Et donc le porteur d'eau réunit nos psychés. Il les réunit dans un récipient qu'il peut purifier en utilisant le pouvoir du souffle avant de renvoyer nos émotions, nos âmes sur la terre. C'est une figure assez particulière et le Verseau est un archétype qui cherche à créer des communautés harmonieuses et saines. C'est pour ça que l'ère du Verseau a été saluée par les hippies. Parce que l'ère du Verseau désigne une époque où nous vivrons tous en harmonie les uns avec les autres, dans des communautés solidaires, bien structurées, qui se concentreront sur le bien-être, la qualité de vie de chacun, pour tout le monde. C'est, je l'ai dit, encore un sujet de discussion entre les astrologues. On considère qu'on est dans l'ère des poissons. L'ère des poissons a démarré avec Jésus-Christ. Et dans les années, il y a des bagarres, mais l'ère du Verseau et la prochaine ère qui s'ouvre, et sans aucun doute, on va dire que l'entrée de Pluton en Verseau va créer l'ère du Verseau. En fait, cette nouvelle lune, j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont je voulais la développer, mais elle a réveillé un souvenir en moi. Un souvenir que j'aime beaucoup, c'est un livre que je relis très régulièrement. Je l'ai dit, ce sont les hippies qui, les premiers, ont revendiqué l'entrée dans l'ère du Verseau, qui ont appelé de leur vœu l'ère du Verseau, avec notamment la chanson Age of Aquarius dans la comédie musicale Hair. Donc il y avait cet appel à vivre en communauté, à être solidaires les uns les autres, à privilégier le bien-être, la qualité des choses au lieu de la quantité. Et quand on sait les monstres consommateurs individualistes que sont devenus les hippies, aïe aïe aïe. Un analyste que j'aime beaucoup les appelle la génération sauterelle. Il le dit pour la génération des boomers en France, et forcément, c'est le même mécanisme avec les hippies aux États-Unis. Et il a parfaitement raison. Et
j'ai repensé à un livre de Stephen King que j'aime beaucoup, Cœur perdu en Atlantide. C'est un de ses livres que je préfère. Et il dit, faisant parler un personnage de son âge, de sa génération, qui est, enfin, c'est plus ou moins lui en fait dans l'ouvrage. Il y a des tas de gens de notre âge que j'aime bien, pris individuellement, reprit-il. Mais je n'ai que mépris et dégoût pour cette génération elle-même, se lit. L'occasion nous a été offerte de tout changer. Elle nous a vraiment été offerte. Au lieu de quoi, nous avons préféré les jeans haute couture, des billets pour aller écouter Maria Carré, les points de réduction de passagers réguliers pour prendre l'avion, le Titanic de James Cameron et les comptes épargne retraite. La seule génération qui se rapproche de la nôtre, pour ce qui est de ne rien se refuser en termes d'égoïsme pur, est celle qu'on a appelée la génération perdue, la génération des années 20. Mais au moins, eux avaient la décence de ne jamais dessouler. Nous n'avons même pas été capables de faire ça. On est vraiment nuls, mon vieux. Et c'est vrai que pour cette génération qui a... On parlait de Périgeux à l'époque. Une génération qui, par son importance, on avait une tranche d'âge dont la population surpassait les autres tranches d'âge. Ils ont eu tout entre les mains. Alors ça a donné des innovations. Internet est une des innovations les plus grandioses de ces dernières années. Mais malgré ce désir propre au Verseau d'aller vers la communauté, au départ, Internet a été créé pour permettre à chacun d'avoir accès à toutes les informations possibles et imaginables où qu'il se trouve. Il s'agissait de donner accès aux informations. La création d'Internet, c'était ça. C'était de l'échange d'informations. Et à partir du moment où on l'a mis à la portée de tout le monde, c'était pour permettre à tout le monde d'apprendre des choses de l'autre bout du monde. Mais l'ère du Verseau reste un rêve lointain. Ça reste un rêve lointain. Saturne se prépare à quitter le Verseau. Pluton s'apprête à s'y installer pour 20 ans. Il est certaines vérités qu'il va falloir affronter. Pas seulement sur le plan personnel, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le travail de purge qu'ont fait les planètes ces derniers mois, j'ai même envie de dire ces dernières années. Maintenant, il va falloir affronter certaines vérités concernant nos sociétés. Alors, c'est bien parce que le Verseau, c'est le rebelle qui est sociable, c'est le rebelle qui a l'esprit progressiste et qui veut que les choses aillent pour tout le monde, que ça progresse pour tout le monde, que ça fonctionne pour tout le monde. Aux yeux du Verseau, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc il ne veut pas laisser des gens sur le bord de la route. Le Verseau est un signe assez... un archétype plutôt. L'archétype du Verseau est difficile à saisir parce qu'il est traditionnellement gouverné par Saturne, mais il a été réattribué à Uranus. Donc c'est un rebelle intellectuel, scandaleux, mais s'il est révolutionnaire dans sa conception des choses, il est traditionnel dans son acceptation des choses. C'est finalement quelqu'un dont la créativité uranienne sera toujours circonscrite par ses exigences saturniennes. Pour le Verseau, c'est innover, certes, mais de manière cadrée. Vous voyez l'oxymore, finalement. Innover, mais cadré, selon des règles, selon des normes. Mais comment peut-il y avoir des normes pour quelque chose qui est nouveau? Pendant cette nouvelle lune, nous avons le Soleil, Pluton et la Lune sur les premiers degrés du signe. Et nous avons sur les derniers degrés du signe du Verseau, nous avons Vénus qui est conjointe à Saturne. Alors, Vénus conjointe à Saturne, ça met l'accent sur tout ce qui concerne nos responsabilités, notre sécurité, notamment en matière financière, oui. Par exemple, êtes-vous financièrement à la hauteur de ce que vous envisagez pour l'avenir? Y a-t-il quelque chose dont vous devez être plus conscient au niveau de vos ressources, au niveau des moyens pour aller de l'avant? S'il s'agit de questions d'amour ou de romance, parce qu'il y a tout de même Vénus, il peut s'agir
d'un symbole fort d'engagement, de travail relationnel qu'il est nécessaire de fournir. Nous avons tous un travail à fournir et nos relations individuelles sont concernées, je vous en parle au quotidien. Donc Vénus conjointe à Saturne, à quoi vous engagez-vous et est-il bon, est-il logique, est-il pertinent de s'engager à long terme? Mais surtout, cette nouvelle lune est régie par Uranus. Le changement, il est là. Il est pour cette année. Je vous l'ai dit tout au long de l'année dernière. C'est en 2023 que nous verrons concrètement des changements. Bien parce que Pluton entrera en Verseau en mars, marquant le début d'une toute nouvelle ère. Une nouvelle ère en Verseau. Une ère de 20 ans. Compte tenu de l'influence générationnelle de la planète lente, il s'agit vraiment d'une génération tout entière qui va être marquée par ce Pluton en Verseau. C'est pour ça que cette nouvelle lune est intéressante, non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Parce que l'énergie de la nouvelle lune préfigure celle de l'entrée de Pluton dans le Verseau. Fait très intéressant aussi sur cette nouvelle lune, Uranus redevient direct le lendemain de cette nouvelle lune. Ce n'est pas seulement pour rediriger notre énergie, mais c'est pour nous libérer dans le processus. Les transits des mois à venir soulignent que ce renouveau qui est inscrit dans les étoiles nécessitera une quantité importante de changements, d'honnêteté pour alimenter le processus. Pour l'instant, l'heure est au lancement. Il s'agit d'affûter ses projets car le moment est venu de donner le coup d'envoi en direction des objectifs. En fait, la saison du Verseau, cette année, elle va être très spéciale. Par cette nouvelle lune, d'abord, par le fait aussi que toutes les grandes planètes, toutes les planètes sont directes. Ça crée un grand élan vers l'avant. C'est-à-dire que tous les processus qui semblaient bloqués, qui semblaient lents, vont être stimulés, nous aidant à créer un changement. Avec toutes les planètes en mouvement direct, les choses peuvent se produire rapidement et les opportunités peuvent se présenter plus facilement. C'est le moment idéal pour agir sur les choses que nous voulons voir se réaliser dans les mois et même dans les années à venir. D'ailleurs, c'est 1 degré du Verseau. Donc cette nouvelle lune, on peut dire qu'elle est, elle apporte une énergie de manifestation. Le degré 1 apporte une énergie de manifestation. C'est le magicien, c'est le début de quelque chose. Donc, cette nouvelle lune du 21 janvier apporte enfin, ça aussi je vous l'avais dit à Noël, c'est cette nouvelle lune qui apporte l'élan indispensable pour que nous puissions atteindre nos objectifs d'ici à la fin de l'année. C'est vraiment cette nouvelle lune qui lance l'année 2023. Alors, oui, il y a des énergies post-rétrogrades. Là, je vais noter sur ma petite fiche, je l'ai sous les yeux, donc je vais vous en parler tout de suite avant que ça me sorte de l'esprit. Mercure et Mars sont officiellement en mouvement direct. C'est ce qui rend d'ailleurs cette lunaison plus puissante, plus motivante, c'est le fait qu'ils viennent de redevenir directs, donc ils ont créé une secousse. Il y a un sextile à Jupiter, ça c'est vivifiant, ça donne le courage de puiser dans notre authenticité, puisque Jupiter est en bélier. Donc ça nous donne envie d'aborder cette nouvelle aventure passionnante. Mais c'est vraiment la conjonction de tout ça qui crée la magie autour de cette nouvelle lune. C'est le fait que Uranus direct va libérer notre impatience. Comme Mercure, enfin Mars d'abord, puis Mercure, ensuite Uranus, c'est 3 libérations d'un coup qui entourent cette nouvelle lune. Les planètes nous soutiennent toutes désormais pour apporter les grands changements que nous avons déterminés nécessaires ces derniers mois. Il s'agit ici de faire de grands changements. C'est pour ça qu'il faut vous assurer qu'ils sont bien pensés avant de les faire. Parce qu'il n'est pas question ici d'être impulsif. Les rétrogradations étaient justement pour nous empêcher d'être impulsifs. Bah oui, parce que sinon, quand Jupiter est entré en bélier, on serait tous partis comme des cabris. Non, il fallait prendre le temps de considérer quels sont les bons changements. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des choses inattendues qui vont se produire dans les semaines à venir. C'est la libération de toute cette énergie.
Mais vous, individuellement, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Le Verseau, c'est d'abord soi, puis ensuite les autres. C'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. Donc, la semaine prochaine, attendez-vous à ce que les thèmes du Verseau soient mis en évidence. Tant que les planètes sont en Verseau, il peut y avoir les thèmes du Verseau, la liberté, l'indépendance, la rébellion, l'innovation, tout ce qui touche aux réseaux sociaux, à l'internet en lui-même. Uranus et le Verseau sont les archétypes d'internet. D'une manière ou d'une autre, avec cette énergie du Verseau, nous sommes obligés de nous rebeller. Il s'agit d'être enfin libre de faire les choses comme nous le souhaitons, et donc différemment. Le Verseau, c'est un signe qui est aérien, c'est un signe qui est rapide. Dans les semaines à venir, vous pourriez voir beaucoup de conversations, beaucoup de communication, beaucoup de stimulation mentale, une flopée d'informations. On l'a déjà senti, là, il y a, disons, des nouvelles informations qui sortent un peu partout, parce que certaines personnes ont ouvert les vannes. C'est vrai que je ne parle pas souvent de la politique, mais de ce qui se passe dans notre société. Il est clair que certaines personnes ont décidé que l'ère du Verseau devant être celle de l'information, de la communication, des informations, des réseaux, d'internet, des réseaux sociaux. C'est sans doute pour ça que Elon Musk, puisqu'il faut bien que je le cite, a décidé qu'il allait ouvrir tous les dossiers et les publier. Parce que la connaissance est toujours la clé. La connaissance est toujours la clé. L'information est la clé. C'est d'ailleurs ce qui est développé dans ce livre que j'ai entre les mains. C'est avec cela que conclut Stephen King. Il ne fait pas seulement un bilan assez noir de ce qu'a fait ou pas fait sa génération. Il souligne à quel point l'information fait la différence. Pour ceux qui connaissent le feuilleton Le Prisonnier, il y a notamment pas mal de références à ce feuilleton-là. Nous voulons des informations. Et c'est important parce que la planète dirigeante du Verseau est Uranus, connu en astrologie sous le nom de grand éveilleur. Uranus est la planète qui crée toujours quelque chose de complètement différent de ce qui était auparavant. Oui, ça, n'importe quel astrologue, n'importe quel bouquin d'astrologie va vous le dire. Mais le plus important, c'est qu'Uranus ne veut pas provoquer un chaos inutile. Il veut s'assurer que nous continuons à avancer au lieu d'être coincés dans nos schémas. Uranus, c'est vraiment la planète qui ne veut pas nous voir tourner en rond. Uranus, en plus, est dans le signe du Taureau depuis mai 2018. Il y a encore jusqu'en 2025. Le Taureau est le signe lié à l'argent, à la sécurité, aux besoins de stabilité. Alors, quand nous mettons Uranus et Taureau ensemble, nous obtenons un bouleversement économique et financier. À présent, l'inflation monte en flèche. Pour beaucoup d'entre nous, la sécurité de l'emploi est une illusion. Uranus est devenu rétrograde en août 2022. C'était pour que nous repensions notre gestion de l'argent. Et redevenant direct, on peut espérer qu'il y aura des solutions. Mais, comme le disait Einstein, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Donc méfiez-vous des institutions qui ont pourtant été mises à mal par Saturne puis Pluton, qui croient, mais ces institutions croient encore que leur folie est la voie du salut. Non, la planche à billets n'a jamais compensé l'économie déconnectée, financiarisée. D'ailleurs, Einstein a aussi dit que celui qui croit en une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Et que seules deux choses sont infinies, l'univers et la stupidité de l'homme. Et encore, il a ajouté qu'il n'était pas certain que l'univers était infini. Mais il était certain de l'infinité de la stupidité de l'homme. Sous-entendu, très clair. Parce que, à l'heure actuelle, on est obligé d'en parler parce que les transits
Les transits, par exemple. Uranus en Taureau oblige à aborder cela. À l'heure actuelle, seules des choses qui n'existent pas réellement, elles n'existent pas dans la réalité, ont de la valeur. Vous ne payez plus un produit, vous payez la marque dessus qui rémunère en millions ses actionnaires. C'est la réglementation européenne ubuesque qui crée une spéculation forcenée sur l'électricité. Ben oui, l'électricité n'est plus vendue en fonction de ce qu'elle coûte à produire, ce qui est pourtant logique. C'est produire quelque chose à un coût qui est payé par celui qui achète. Non, c'est la spéculation des marchés financiers qui décide des prix. Rien d'autre. C'est un nouveau système mis en place pour enrichir encore plus les voleurs qui nous volent depuis 20 ans. Avec des produits payés une misère, produits en plus dans des conditions qui sont préoccupantes et qu'ils nous revendent 10 fois, 100 fois le prix qu'ils ont payé au départ. Et je ne vous parle même pas des supertankers qui sont une source mondiale de pollution préoccupante dont on ne parle jamais. Alors que produire de la nourriture ou même des objets à l'autre bout du monde est une aberration. Ces voleurs ont licencié pour délocaliser leur production, payer moins cher leurs ouvriers, les exploiter. On oublie vite tous ces ouvriers qui sont morts parce qu'il n'y avait pas de réglementation internationale du travail, mais c'est pas parce qu'il y a une réglementation maintenant que ça se passe mieux pour ces gens. Et ces voleurs, en plus de faire ça, de continuer à revendiquer qu'ils sont des entreprises françaises, ne payent plus d'impôts en France. Parce que vous comprenez, il y a trop d'impôts et de personnes qui veulent qu'on les aide financièrement. Mais ces personnes ne peuvent pas travailler puisqu'il n'y a plus de travail. C'est pas grave, on a inventé les crédits à la consommation. Comme ça, les chômeurs peuvent acheter les produits qu'ils ne peuvent plus fabriquer. Faut pas me lancer sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'Uranus en Taureau, certains transits me lancent immédiatement sur ce sujet-là. Parce que je refuse autant que faire se peut d'acheter quoi que ce soit des exilés fiscaux. Mais ça devient très difficile. Mais bon, je me rassure, finalement en voyant l'astrologie, en voyant le fait qu'il va falloir revenir au principe de réalité. Et puis, vu que j'ai ouvert mon carnet à la page où se trouvent les citations d'Einstein, celle que j'ai mise tout en haut m'avait toujours beaucoup frappé, beaucoup plus jeune. Mais maintenant, je l'ai totalement comprise et intégrée. Il a aussi dit « Je ne sais pas quelles seront les armes de la Troisième Guerre mondiale, mais celles de la Quatrième seront des pierres et des bâtons. » Parce que notre société était déjà en train de s'effondrer. C'est ça l'appel à l'ère du Verseau. C'est l'appel d'une génération qui a oublié son propre langage par la suite, mais c'est un appel à un renouveau. Renouveau que nous allons devoir amorcer, nous, leurs descendants. Je dis ça parce que, forcément, je suis née en 77, donc je n'appartiens pas à la génération hippie. Il fallait tout réformer. On a essayé des choses, et manifestement, vu le mur qu'on s'est pris l'année dernière, l'année d'avant, ce ne sont pas des choses qui fonctionnent. Et la nouvelle lune en Verseau, ici, quand on la regarde de près, de loin, elle a lieu au premier degré du signe, elle a lieu au point que Pluton intensifiera en se déplaçant dans le signe du Verseau, dès la fin mars. Et ce que je suis obligée de dire, c'est que Pluton n'a pas été sur ce degré du Verseau depuis les années 1770-1780. 1770-1780. C'est les 2 décennies où précédemment Pluton était en Verseau. C'est-à-dire quand il y a eu les révolutions françaises et américaines qui astrologiquement se recoupent. On met toujours en astrologie, on met toujours en parallèle la révolution française et la révolution américaine. Parce que Pluton était en Verseau à ce moment-là. Donc ce sont 2 révolutions qui se sont passées pendant Pluton en Verseau. En fait, d'un point de vue astrologique, nous entrons dans des temps révolutionnaires pour les 20 prochaines années. Donc, je l'ai dit il y a quelques minutes, Pluton sera en Verseau. Alors, j'ai les dates sous les yeux, de fin mars à début juin. Puis il rétrogradera en Capricorne de juin jusqu'à décembre. Donc là, normalement, il est censé achever son travail de destruction
des pires excès du libéralisme et du capitalisme qui ont mis nos sociétés en péril. Les institutions qu'il est en train de désosser depuis un certain nombre d'années maintenant, un nombre certain d'années. Mais en ce qui concerne Pluton, comme il en aura fini avec tout ce qui touche au domaine du Capricorne, quand il reviendra en Verseau en 2024, il s'y installera pour 20 ans. Donc la nouvelle lune, elle nous donne un aperçu de ce futur transit. En fait, la nouvelle lune, c'est le teaser. C'est pour nous dire, attention, il y a un truc nouveau qui va sortir. Entre mars et juin, on aura la bande-annonce. C'est un appel du pied. Ça te dirait de vivre telle aventure? Et puis nous vivrons l'aventure en elle-même. Pluton sera en Verseau pour 20 ans. Une génération. Bref, c'est pour ça que cette nouvelle lune ne se limite pas à la nouvelle lune. Elle est tellement significative des changements qui viennent que, eh bien, elle inaugure cette nouvelle année. C'est aussi très symbolique, le nouvel an chinois sur cette date. Et elle inaugure une nouvelle ère. Elle nous ouvre les portes. La musique n'est pas encore... nous allons rentrer dans la salle de bal. La musique, les musiciens sont encore en train d'accorder leurs instruments. Ce n'est pas encore le moment de danser. Mais nous avons un aperçu de ce qui nous attend durant la soirée. La nouvelle lune en elle-même, on va quand même revenir un peu à l'astro de ce mois-ci. Mercure est redevenu direct 3 jours avant la nouvelle lune. Eh oui. C'est vrai que j'ai rétrogradation là sous les yeux, donc la prochaine sera en Taureau, au 21 avril. Celle d'ensuite sera en Vierge, au 23 août. Et Mercure sera de nouveau rétrograde en Capricorne à partir du 13 décembre. Bon, ça, là, il remontera jusqu'en Sagittaire. Mais l'aspect financier va rester tout ce qui concerne les signes de terre, mais c'est surtout l'aspect financier. Sans doute aussi un peu les carrières professionnelles, hein, surtout avec la Vierge. Les énergies de la Vierge peuvent parler plus en termes de carrière professionnelle. C'est le Taureau et le Capricorne qui sont plus finances. Quoique Capricorne, il y a aussi la dimension carrière professionnelle. Donc Mercure va mettre de l'emphase sur ce que je viens de développer. Le fait que nos systèmes financiers sont en train de détruire nos sociétés. Et restons sur les planètes directes. Mars est redevenu direct. Ça aussi, c'est une invitation claire à aller de l'avant, à suivre le chemin de nos désirs les plus profonds. J'ai fait une vidéo sur ce transit. Alors c'est vrai qu'elle date. Elle date de l'été dernier, puisque Mars est en Gémeaux depuis le 20 août, qu'il va y rester jusqu'au 25 mars. Mars est direct, donc il nous invite à aligner nos actions et nos choix sur la nouvelle prise de conscience, sur ce qui émerge. Nous avons éprouvé le besoin de changer la direction vers laquelle nous nous dirigeons, nous pouvons initier de nouvelles choses, nous pouvons apporter des changements, des évolutions significatives dans nos vies. Mais je préfère vous avertir, finalement, on va avoir une phase post-rétrograde de Mars qui va durer jusqu'au 16 mars. Donc, c'est une longue période d'ajustement qui s'ouvre. Jusqu'à la fin du transit de Mars, c'est vraiment une énergie qui va nous demander à chaque fois « Es-tu sûr de vouloir faire un pas de plus dans cette direction ?» Et ce sera à nous de nous aligner et de décider si effectivement c'est dans cette direction, ou si le prochain pas on ne va pas le faire dans une direction différente. On va rester quand même dans une énergie. Jupiter en Bélier va pousser, il va vouloir qu'on aille plus vite. Mais restez circonspect. Restez circonspect parce que le transit en Mars, Mars, ah oui, il y a la planète et il y a le mois, hein, là je suis en train de parler. Le transit de Mars, quand Mars quittera les Gémeaux, Pluton sera rentré en Verseau. Donc ce sera vraiment une très grosse modification des énergies. Donc plus dans les semaines à venir, et même les mois à venir, vous restez concentré sur ce qui a réellement du sens pour vous,
et plus vous êtes susceptible d'attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Et donc de ne pas générer des bouleversements complètement inattendus qui vous submergeraient et qui vous empêcheraient de garder le cap. Alors pour Mercure, je ne l'ai pas précisé, je crois, parce que je suis partie tout de suite dans les autres rétrogradations. Mercure, il vient juste de redevenir direct, mais il a besoin que d'une semaine. Dans une semaine, il a fini. C'est une très courte rétrogradation finalement. C'est le fait que Mars était rétrograde qui avait déjà alourdi l'atmosphère. Donc, nonobstant ces phases d'ombre, à partir là du 22, à partir de Uranus direct, toutes les planètes sont directes, et le reste jusqu'à la mi-avril. Donc, concentrez-vous sur les grands changements, sur le nouvel élan que vous voulez donner aux choses. C'est donc le moment de profiter de ces 3 mois où on n'a aucune planète qui rétrograde. Donc, possibilité de progresser lentement, sûrement, dans les directions que vous estimez les plus pertinentes, intéressantes pour vous. C'est des projets qui vont commencer à avancer. Il peut y avoir des conversations qui sont nécessaires et qui ont enfin lieu. La clarté ici, elle vient, c'est toujours pareil avec Uranus, il y a beaucoup de choses qui vont devenir claires qu'à partir du moment où vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Dès que vous allez commencer à faire des choses, à faire les prochains pas, plus les choses vont devenir évidentes. On en revient encore à cette notion d'évidence qu'il y a ces derniers temps dans les tirages. En parlant d'évidence, faisons un point sur Saturne, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je sais que je n'ai pas développé assez, j'ai juste dit qu'il était en conjonction avec Vénus et le sens de cette conjonction. Mais Saturne se trouve sur les derniers degrés du Verseau. Il va passer en Poisson le 17 mars. Et il abandonne définitivement les Poissons parce que ensuite il fera une rétrogradation à partir du 17 juin, mais elle aura lieu uniquement en Poisson. Il est trop lent pour remonter jusqu'au Verseau. Donc Saturne sort définitivement du Verseau. Il y est resté 2 ans. Il y est depuis décembre 2020. Et je pense qu'on a suffisamment parlé sur cette chaîne de la présence pesante de Saturne en Verseau. Après tout, c'est le seigneur du karma. Donc Saturne veille toujours à ce que nous assumions la responsabilité de nos choix, de nos actions, même de nos émotions, des mots que nous prononçons, des paroles que nous donnons. Alors Saturne, c'est le grand maître des règles, des traditions, des règlements. Il est là pour ça. Il veut s'assurer que nous suivons les règles, non seulement de la société, mais surtout de notre contrat d'âme. C'est pour ça que c'est le seigneur du karma. C'est pour ça aussi que c'est lui qui nous lance des défis pour nous tester. Mais c'est aussi pour cela que c'est lui qui récompense nos efforts. Ça, c'est l'une des bonnes nouvelles, l'une des choses qui contribuent à rendre cette nouvelle lune exceptionnelle. Dans les prochaines semaines, nous devrions recevoir des récompenses parce que Saturne, justement, est sur les derniers degrés du Verseau. Donc, normalement, les leçons qu'il avait à donner dans cette maison, elles sont terminées. Et il va récompenser chacun de nous en fonction de nos efforts. Notre karma va changer. Et comme le Verseau est un symbole de guérison, de transmutation, je l'ai dit tout à l'heure, le porteur d'eau, c'est un espace qu'il crée pour soi, mais qu'il crée aussi pour le monde entier. C'est-à-dire qu'il veille à ce que l'individu nourrisse le collectif et que le collectif prenne soin de l'individu. Donc quand nous guérissons, le monde guérit. Quand le monde guérit, nous guérissons aussi. C'est toujours une question de karma. Alors, c'est vrai que quelques individus ne peuvent pas guérir le monde entier, aussi fort que l'on essaye. Une personne fait rarement la différence. Quelques personnes emblématiques ont fait la différence pourtant. Parce que nous n'avons d'autorité que sur nous-mêmes et sur la façon dont nous choisissons d'être à chaque instant. Et la vie, elle ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons, mais c'est à nous de contrôler la façon dont nous choisissons d'aborder les choses et d'agir sur ces choses. C'est notre grand pouvoir. Et la nouvelle lune en Verseau, ici, c'est pour bien nous faire comprendre que tout dépend de ce que nous sommes et de ce que nous avons décidé.
Et que oui, un seul individu, à part quelques figures emblématiques, je donne bien les exceptions qui confirment la règle, un individu a rarement le pouvoir de tout changer à lui tout seul. Mais pour être bien, un individu a juste besoin de changer ce qui l'affecte personnellement, ce qui est autour de lui, ce qui relève de son pouvoir. Et c'est de ça qu'il est question avec la nouvelle lune en Verseau. C'est pour ça qu'il est question d'aller de l'intérieur vers l'extérieur avec le Verseau. Parce que chacun de nous apporte sa goutte d'eau à l'océan des possibilités qui s'offre à la communauté. Que cette nouvelle lune en Verseau annonce l'ère du Verseau ou pas, il y aura une ère plutonienne en Verseau. Et puisque le Verseau est le signe de l'amitié et des liens sociaux, puisque les cartes, à présent, dans des tirages qui sont tournés vers, quand je fais un tirage, que ce soit le quotidien ou un tirage généraliste sur un signe, normalement le tirage est tourné vers le signe. Or, tous les derniers tirages que j'ai eus nous tournez le signe vers l'autre. Comment vous positionnez-vous par rapport à l'autre? Et c'est de ça qu'il va être question dans les mois à venir. C'est de ça qu'il va être question parce que pour beaucoup d'entre nous, l'amitié, les liens sociaux ont perdu de leur essence. D'abord parce que on vient de traverser des années difficiles, où à part se disputer et rester dans son coin seul et malade, on n'a plus cherché à aller vers l'autre. C'est une aberration. Normalement, toutes les sociétés, et c'est vraiment que dans la société occidentale où on a perdu cela, toutes les sociétés, on prend soin des personnes malades. Il n'y a on va dire que 3 endroits au monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie et les îles, la Nouvelle-Zélande, enfin où on ne le fait plus. Dans tous les autres pays, la famille va à l'hôpital, elle apporte des draps, elle apporte des serviettes, elle lave le malade, elle le nourrit, elle le veille la nuit. Le lien avec l'autre, c'est ce que nous avons le plus abîmé. Pourtant, c'est ce que nous voulions le plus améliorer, changer, voire évoluer pour quelque chose de meilleur. Il faut reprendre les choses à zéro. Et cette nouvelle lune le dit bien. Je n'aime pas prononcer le terme de distanciation sociale parce que c'est le pire oxymore que je connaisse. Il est créateur de dissociation cognitive, de rien d'autre. Nous entrons dans une ère plutonienne du Verseau. Et Pluton va nous obliger à admettre que j'existe, certes. Je pense donc j'existe. Mais je n'existe que parce que d'autres existent. Vous avez d'excellents romans qui vous dépeignent la solitude, la folie dans laquelle bascule le dernier survivant, Robinson sur son île. Relisez Robinson Crusoe. À quel point il va tordre son conditionnement social parce qu'il a besoin désespérément d'un ami, même si c'est un noir, même si c'est quelqu'un dont son éducation de l'époque lui a dit qu'il n'est pas vraiment humain celui-là. Il n'est pas le même homme que moi. C'est frappant dans ce livre. D'abord le choc de la solitude qui l'amène à remettre en cause son rapport au monde. Alors certes, il reste colonialiste dans l'esprit. Ça, j'ai beau ne pas être wokiste, je veux bien le reconnaître. Mais c'est l'époque qui veut ça. Vous pouvez lire Je suis une légende, Matheson. Le dernier homme sur Terre. Le dernier, tout seul. C'est effrayant comme conception du monde. Ça a été une hantise pour bien des hommes. Le Verseau est le signe de l'amitié des liens sociaux. Et nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère plutonienne.
Donc le moment est venu de remettre en perspective votre relation à l'autre. Ces derniers mois, ces dernières années, même, il s'agissait de trouver les réponses en soi, pour déterminer quelle direction à prendre. Normal, ça se passait en Capricorne. Il s'agissait de gravir sa montagne. Il s'agissait de pousser ses propres limites afin de gravir cette bip montagne. Mais à partir de maintenant, la question est, à partir de ce que j'ai appris, compris, que dois-je désormais changer dans mon rapport au monde? Parce que notre rapport au monde doit évoluer, doit changer. Et que le Verseau, le signe de l'innovation, va nous montrer la voie. Parce qu'un individu ne peut pas changer le monde à lui tout seul. Mais il peut s'inscrire dans le monde d'une manière qui améliore tout ce qu'il touche. Et le cercle vertueux s'enclenchera. Parce que plus on enrichit le monde, plus il devient beau et vivant, tout simplement. À la fin du livre, Stephen King conclut en disant de sa génération, du fait qu'elle a oublié ce qu'elle a été, les idéaux qu'elle a portés pour cette ère du Verseau. Il dit, et bien que nous ayons oublié la langue que nous parlions ces années-là, elle s'est perdue, comme se sont perdus les pantalons de Pat Def, les t-shirts décorés à la main, les vestes à la Nehru, et les badges proclamant « Tuer pour la paix, c'est comme baiser par chasteté ». Il arrive parfois qu'un ou deux mots nous reviennent. L'information, voyez-vous. L'information. C'est le point d'orgue. Dans ce livre, il finit par conclure que c'est l'information qui fait la différence. L'ère du Verseau sera celui des communautés, où l'individu a un rôle à remplir pour le bien de la communauté, et ce sera aussi celui de l'information. Parce que c'est ce qui fera la différence aussi. Informez-vous. Saisissez toutes les occasions qui vous sont offertes d'apprendre et de découvrir. Enrichissez-vous, puis enrichissez le monde. Nous sommes là pour vivre. Nous sommes là pour apprendre, pour créer, pour communiquer. Pour communiquer sur ce que nous créons, communiquer sur ce que nous apprenons, communiquer sur ce que nous vivons. Le moment est venu de tirer un enseignement de toutes ces informations que nous recevons jour après jour, mois après mois, année après année. Le Verseau va nous guider là-dedans. Il s'agira de trier. C'est pas qu'il y a des informations qui sont bonnes ou mauvaises. C'est la manière dont on les utilise qui va devenir importante. Est-ce que je crée et j'utilise des informations pour faire progresser les choses, ou est-ce que je crée et utilise des informations pour détruire des choses? Cette nouvelle lune en Verseau, elle ouvre un tel champ de possibilités que je pourrais parler encore longtemps. Mais la boucle est bouclée. Un individu ne peut pas changer le monde à lui tout seul. Mais la façon dont il va s'inscrire dans ce monde peut faire la différence. L'ère du Verseau sera celle des communautés et de l'information. Donc, tournez-vous vers les autres, échangez des informations honnêtes, vraies, valables, vérifiables, intelligentes et créatives. Et là, nous pourrons espérer de grandes choses de cette ère du Verseau. Dans les tirages quotidiens, je vous suggère souvent une chanson et j'en ai une à l'esprit. Je vais vous la... C'est ma chanson préférée de Michael Jackson, je l'ai déjà mise. Je vais vous mettre les paroles en français, afin que vous l'écoutiez et que vous vous pénétriez bien de l'importance de cette réflexion. Parce que
Ces derniers mois, nous nous sommes changés nous-mêmes, par la force des circonstances. Par la force des circonstances, nous nous sommes changés nous-mêmes. Pourquoi ne pas profiter des circonstances pour opérer les bons changements, les vrais changements, ceux qui importent réellement? Et si tu veux faire du monde un endroit meilleur, c'est à toi de faire le changement, et à personne d'autre. Eh bien, je vais vous dire bonne année. Elle sera enrichissante. On va rester sur ce terme. Enrichissante à tout point de vue. Merci d'avoir écouté. Au revoir.